Faute de quoi, si vous ne vous accomplissez pas, c'est que le potentiel qu'il a mis en vous va déterminer les guerres. Et ce sont ces guerres d'ailleurs qui épuisent le monde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour s'accomplir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le destin que Dieu nous a tracé? C'est là que je vous ai annoncé qu'il faut connaître la danse de la vie. Mais cette danse s'articule comment? La danse de la vie. Elle s'articule dans des oppositions et l'adversité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu des oppositions dans la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu l'adversité? Vous savez, il y a des moments où on se dit, ok, je donne le meilleur de moi-même. Mais vous voyez le résultat qui arrive là-bas. Ce n'est pas des fleurs, mais des pots. Et nous verrons plus tard que c'est comme ça. Les contradictions de la vie font que c'est Dieu qui envoie ce Moshe dont je vous ai parlé. Il dit, va dire à Pharaon. Et puis il passe du côté de Pharaon, il endurcit son cœur. La danse de la vie. Je vous disais que pour être héritier de la grâce, il faut grandir. Pour grandir ou être augmenté, chaque individu a besoin des limites. Un cadre très réduit, contracté, où il doit subir une oppression. Il n'y a aucune femme qui accouche sans contraction. Même la césarienne, ça fait mal. Alors vous imaginez maintenant, Yo, qui veut dire Dieu, Sef ou Sof, qui veut dire la limite. De la même manière que Christ lui-même, Dieu lui-même, pour se manifester auprès des hommes, il s'est donné les limites, c'est-à-dire la matrice d'une femme dans laquelle il a demeuré jusqu'à ce qu'il sorte. Il s'est contracté pour qu'il puisse se manifester, s'augmenter. Il choisit le ventre d'une femme qui va s'appeler Myriam. Mais qui sera l'époux de Myriam? Joseph. Et Christ, une fois de plus, il va entrer dans une autre matrice de la tombe. Mais qui a veillé sur cette matrice de la tombe? Vous connaissez son nom? Joseph d'Arimathée. La danse de la vie se trouve là. C'est là que vous pouvez voir, à un moment donné, vous faites quelque chose, vous avez l'impression d'avancer, et quelque chose semble vous retarder. Des douleurs, des peines, des contradictions qui viennent de partout. Mais vous vous dites, mais Dieu est où? Il est là. Mais le but de Dieu, c'est qu'il a créé ce cadre-là, dans le cadre où vous avez l'impression que vous êtes en train de souffrir, parce que c'est cette pression qui va faire que vous serez augmenté. C'est dans ce cadre-là que Dieu va faire que vous soyez fort et puissant. Soit vous passez votre temps à crier comme un enfant, comme un bébé, soit que vous le comprenez, vous vous levez en disant, ici, j'ai compris la musique divine. J'ai compris la danse. Alléluia. S'il faut se déhancher, tu te déhanches. Alléluia. Que les contradictions de la vie, les douleurs de la vie qui viennent, ce n'est pas que Dieu ne voit pas. C'est lui qui allait encore endurcir Pharaon en disant, ok, toi ici, fais encore un peu plus. Regardez, dans l'histoire de tous les gens qui se sont enrichis, c'est quoi? C'est parce qu'ils étaient coincés dans un état de pauvreté tel qu'ils ont dit, je ne veux pas en rester. Cette oppression de cette pauvreté, je dois tout faire. Il y a des gens qui ont commencé par ramasser dans les poubelles, ils ont travaillé, ils ont bricolé dans tous les... À un moment donné, ils se donnent le défi, je ne dois pas demeurer là. C'est cette pression. Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent toujours des minimalistes?
Ils vont jusqu'à calculer leur vie en disant, le juge doit avoir le loyer, 1800 €. Et puis les pâtes bolognaises, c'est autant. Donc si je touche autant, je suis content. Qui t'a dit que c'est ça que Dieu veut pour toi? Mais comment est-ce qu'il peut faire en sorte qu'à partir de cela, il en sorte un grand homme, une grande femme? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous étiez parfois très accroché sur un petit boulot, là en disant c'est ma vie, et on vous chasse. Et parce que vous avez une pensée minimaliste, vous allez vite au CPAS. Dieu dit ok, le CPAS dit non, tu n'as pas encore trouvé du travail, on prend aussi. Il faut que tu saches danser au milieu de toutes ces choses, au milieu de cette adversité, au milieu de ces oppositions. Ça fait partie de la danse de la vie. Ne reste pas où tu es. Tu seras à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Si ton intérieur demeure esclave, eh bien cet esclavage va transpirer et tout le monde le verra. J'entends parfois les gens qui disent, oh, Dieu m'a abandonné. Il n'a jamais abandonné qui que ce soit. Le problème, c'est que c'est toi. Il voit très bien que là, tu ne prends même pas conscience de ta place et de ta dimension de fils pour que tu puisses participer, que tu sois héritier de la grâce. On te pousse à un retournement jusqu'à ce que tu dis non, je ne dois pas rester esclave. Il faut que j'en sorte. Ce n'est pas un lieu pour moi. Mais même bébé, au bout de 9 mois, il sait qu'il doit sortir. À un moment donné, vous savez par exemple, si vous êtes limité même dans les finances, vous aurez l'intelligence de gérer. Vous devenez un équilibriste là. Et écoute, à partir de cet instant-là, la sagesse se développe. Et c'est ça les méthodes de Dieu. Mais d'où la question que je peux encore te poser aujourd'hui. Est-ce que tu sais, tu connais cette danse de la vie? Mais si tu te dis à un moment donné, non, là je dois en sortir. Déjà on dit merci Seigneur parce que c'est toi qui as créé toutes ces conditions. Donc ces limitations-là, je les assume. Je me lève parce qu'en moi, il y a ce iode-là. Ta main qui m'a façonné. Je saisis ce iode. Toutes les oppositions qui peuvent arriver dans ta vie, Dieu sait une chose, c'est pour te rendre fort. La manière dont vous considérez ce qui vous arrive peut faire que soit vous savez danser cette danse de la vie, soit vous ne savez vraiment pas danser. Je te parle, toi. Quand vous regardez la course des chevaux avec des obstacles, est-ce que les obstacles sont faits pour faire tomber le cheval? Ou le cavalier? Non. Les obstacles sont faits pour pousser le cheval à se dépasser. L'homme ne se découvre que lorsqu'il se mesure à l'obstacle. Dieu met des obstacles pour te pousser à te dépasser. Qu'un jour, on devient accompli parce qu'en toi, il y a un potentiel puissant. Il y a un potentiel glorieux. Il y a un potentiel, peu importe les conditions. Ça peut être aussi le fait que Dieu, pour te faire grandir, te faire prendre certaines consciences, alléluia, il peut te mettre dans des conditions pénibles. Alléluia. C'est dans un grain que se trouve l'arbre puissant qui va donner du fruit. Mais cet arbre-là, il doit d'abord passer dans la terre. Aujourd'hui, tu ne te connais pas encore. Tu as des terres en toi qui sont encore à explorer. Tu as pris conscience de cet état, mon frère, ma soeur. C'est de dire, je prends cette décision. Ok, les souffrances dans lesquelles le diable m'a coincé, je sais maintenant danser. Alléluia. Alléluia. Si lui danse comme ça, moi je danse comme ça. Alléluia. S'il avance, moi aussi j'avance. Parce que je sais que c'est l'obstacle. Alléluia. Cet obstacle-là, Dieu le dresse, ce n'est pas pour me faire tomber. La maladie que tu as, ce n'est pas pour que Dieu te tue. Non. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Tu dois te dépasser. Et quand tu te dépasses et que tu prends la décision en disant, je ne reculerai pas. Toujours me battre, mais jamais me rendre. Que le Seigneur vous bénisse.